Alors, on va s'intéresser à la divisibilité d'un nombre par un autre. Donc, dans toute cette partie-là, on va s'intéresser uniquement à des nombres entiers. Donc, on cherche à savoir, par exemple, 24, par quoi il est divisible. Donc, on sait que 24 dans les tables, c'est 6 fois 4. Donc, ça veut dire que 24, si on divise par 4, on trouve 6, on a un reste égal à 0. Et 24, si on divise par 6, on trouve un quotient de 4, et on a aussi un reste égal à 0. Et bien à ce moment-là, comme le reste est égal à 0, dans chacune des divisions, on dira que 24 est divisible par 4 et 6. On pourra aussi dire que 24 est un multiple de 4 et de 6. Ou aussi 24 est dans la table de 4 et de 6. Donc on dit que 6 et 4 sont des diviseurs de 24. Donc on a des nombres là qui sont affichés, on veut savoir et on veut les ranger ces nombres par famille. En gros, par quoi ils sont divisibles. Sans faire aucune division, uniquement en regardant les nombres ou en faisant des petits calculs. Donc on peut se poser la question, tous ces nombres-là, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont faciles à reconnaître? Bon, par exemple, on voit des nombres qui se terminent par 5. On sait que qui sont dans la table de 5. Les nombres qui se terminent par 0 sont aussi dans la table de 5. Après, on reconnaît aussi des nombres qui sont pairs. Pairs, c'est-à-dire dans la table de 2. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ces nombres? Eh bien, on les reconnaît parce qu'ils se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Et puis après, on reconnaît aussi des nombres qui se terminent par 0. À ce moment-là, ces nombres-là sont dans la table de 10, tout simplement. On va voir un petit peu ce qu'il en est des nombres qui restent. Donc là, on a commencé à ranger les nombres dans des cercles. Donc j'ai mis tous les nombres qui se terminaient par 0 ou 5. J'ai mis tous les nombres pairs, 100, 120, 114, 92, 650, etc. Là. Tous ceux qui sont donc pairs donc dans la table de 2. Ensuite, 120, 100, 320, 650 qui se terminent par 0 pour ceux qui sont dans la table de 10. Alors, après, il nous reste les deux cercles là, puis des nombres que je vais écrire à l'extérieur de ces cercles. Si on regarde 27, 18, 81, 45, 99, il se trouve que ces nombres sont dans la table de 9. 3 x 9, 3 x 6, 9 x 9, 9 x 5 et 9 x 11. Alors, on sait qu'ils sont dans la table de 9 parce que c'est dans les tables. Après, comment on va reconnaître qu'un nombre est dans la table de 9? Il va falloir faire un petit calcul, comme les nombres qui sont dans la table de 3 d'ailleurs. 39, 18, 27, 45, 99, 81. Donc ces nombres-là, on peut facilement savoir s'ils sont dans la table de 3 ou de 9. Maintenant, on regarde le grand nombre, 1329. Alors, comment on fait pour savoir si ce nombre est dans la table de 3 ou de 9? Tout simplement, on additionne les chiffres. On fait 1, plus 3, plus 2, plus 9. Donc 9 et 1, 10, 13 et 2, 15. Donc quand j'ai additionné tous ces chiffres, j'ai trouvé 15. Il se trouve que 15, c'est dans la table de 3. Donc 1329, il est dans la table de 3. Comme j'ai additionné en trouvant 15, 15 n'est pas dans la table de 9, donc c'est pour ça que j'ai pas mis 1329 dans la bulle table de 9. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de 29, 11, 13 et 411? Eh bien, il se trouve que ces nombres sont dans aucune table, sauf la table de 1 et la table de même, c'est-à-dire la table de 29, la table de 11, la table de 13 et la table de 411. Donc on peut commencer à déterminer et trouver des petites règles qui vont nous permettre de savoir si un nombre entier est donc divisible par 2, par 3, par 5, par 9 ou par 10. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 2, il suffit de regarder son chiffre des unités, c'est-à-dire le dernier, parce que c'est un nombre entier. Donc par exemple 246, son chiffre des unités c'est 6, il sera divisible par 2 parce qu'il se termine par 6. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, on regarde son dernier chiffre, chiffre des unités. Donc 495, le chiffre des unités c'est 5, il est donc divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Et pour savoir si un nombre est divisible par 10, s'il se termine par 0, ce sera un nombre divisible par 10. 320 se termine par 0, il est donc divisible par 10. Maintenant, on a dit pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou 9, on additionne tous ces chiffres. On fait la somme de ces chiffres. Donc si le résultat de cette addition est dans la table de 3, le nombre est divisible par 3. Et si le résultat de cette addition est dans la table de 9, le nombre est divisible par 9. Donc 345. On fait 3 plus 4 plus 5. 4 et 3, 7, 7 et 5, 12. Donc le résultat, 12, c'est dans la table de 3. Donc on dira que 345 est divisible par 3. Sauf que 12, il n'est pas dans la table de 9, donc 345 n'est pas divisible par 9.
Donc on cherche à savoir par quel nombre est divisible par exemple 936. Alors on fait toutes les règles qu'on vient d'apprendre. Donc on regarde, 936 il se termine par 6, donc il est divisible par 2. Il ne se termine ni par 0 ni par 5, donc il n'est pas divisible par 5. On fait la somme de ces chiffres, 9 plus 3, 12, 12 et 6, 18. 18 c'est à la fois dans la table de 3 et la table de 9, donc 936 est divisible à la fois par 3 et par 9. Donc à partir de là, vous allez faire les exercices tout seul. Donc s'affiche l'exercice numéro 1, vous l'avez aussi sur la fiche que je vous ai envoyée sur Pronote. Donc vous collez la fiche, vous faites les exercices sur votre fiche, tout seul, et puis vous allez ensuite voir la correction un petit peu plus loin. Donc vous jouez le jeu, c'est-à-dire que vous faites l'exercice et vous ne regardez la correction qu'après avoir fait l'exercice. Donc pour cet exercice, c'est sous forme de tableau. On a les nombres qui sont à gauche, on a une colonne qui s'appelle somme des chiffres, et après il y a 2, 3, 5, 9, 10. Donc on veut savoir si les nombres qui sont à gauche sont divisibles par 2, 3, 5, 9 ou 10. Donc 345, donc on fait la somme des chiffres qui servira uniquement pour 3 et pour diviser par 9. Donc 4 et 3, 7, 7 et 5, 12. Alors, est-ce que 345 est divisible par 2? Non, parce qu'il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6, 8. Par 3, oui, puisqu'on a fait la somme des chiffres, on a trouvé 12. 12, c'est dans la table de 3. 345, il est divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Est-ce que 345 est divisible par 9? Ben non, parce que on a fait la somme des chiffres, on avait trouvé 12 qui n'est pas dans la table de 9. Est-ce que 345 est divisible par 10? Non, parce qu'il ne se termine pas par 0. Je vais faire le suivant, puis après vous allez regarder la correction tout seul. Donc 7344, on fait la somme des chiffres, on trouve 18. Alors 7344 divisible par 2, oui, ça se termine par 4. Par 3, 18, quand on a fait la somme, donc est dans la table de 3. Donc 7344 est divisible par 3. Par 5, non, parce que ça ne se termine pas par 0 ou 5. Par 9, oui, parce que 18 qu'on a fait tout à l'heure est dans la table de 9. Et par 10, non, parce que ça ne se termine pas par 0. Je vous laisse faire le reste et regarder le reste tout seul. Alors pour cet exercice, il fallait mettre à la place des petits points un chiffre. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre comme chiffre après le 6, le 4 pour que ce soit dans la table de 2? Il suffit de mettre, moi j'ai mis 2, mais on aurait pu mettre 0, 4, 6 ou 8. Donc de même pour le suivant, on pouvait mettre, j'ai mis un 4, on pouvait mettre 0, 2, 6, 8. Après quand il manquait deux chiffres, le dernier ça ne peut être que 0, 2, 4, 6, 8, mais entre les 2 et le 5, j'ai mis le 5, donc on peut mettre n'importe quel chiffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pareil pour, moi j'ai mis un 3 ici pour 3480, on aurait pu mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors pour la deuxième ligne, il faut faire un petit calcul. Donc il faut commencer par calculer 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6. 6 plus quelque chose pour arriver à un nombre dans la table de 3. Donc si je mets 3, 6 et 3, ça fait 9, c'est dans la table de 3. Le suivant, 8 plus quelque chose est égal à un nombre dans la table de 3. Si on met 1, ça marche. Alors après, je peux mettre autre chose. Si je rajoute 3 encore, donc ça me fait mettre un 4. 8 et 4, ça fait 12, ça marche aussi. Pour le suivant, 6, 4, 3. Donc si je mets un 2, ça me fait 6 et 4, 10 et 3, 13 et 2, 15. Donc c'est dans la table de 3. Si je rajoute 3 encore, donc je peux mettre un 5 et je peux mettre un 8. 8124, 8 et 1, 9 et 2, 11 et 4, 15. C'est dans la table de 3. Je peux mettre autre chose que 1. Je peux mettre, en rajoutant 3 à chaque fois, je peux mettre 4 ou 7.